Ce refus de te révéler rapidement crée un mystère. Les gens veulent savoir ce que tu penses, mais tu ne le donnes pas facilement. 7 jours. Question avant opinion. 9e habitude. Pendant 7 jours, si tu complimente uniquement des actions ou efforts spécifiques. Jamais la personne en général. Machiavel observait, le prince dont les compliments sont vagues ne récompense rien. Celui dont les compliments sont précis renforce exactement ce qu'il veut voir répété. L'exercice. Élimine tous les compliments génériques. Ne dis jamais tu es intelligent. Tu es génial. Bon travail. À la place, la façon dont tu as structuré cette présentation a rendu l'argument très clair. L'effort que tu as mis dans cette analyse se voit dans les détails. Pourquoi ça marche? Les compliments vagues sont gratuits. Ils ne coûtent rien. Donc ils ne valent rien. Mais les compliments spécifiques, ils montrent que tu as vraiment observé, vraiment prêté attention. Ils ont du poids. Et stratégiquement, ils renforcent exactement le comportement que tu veux voir continuer. Si tu dis à quelqu'un tu es intelligent, qu'est-ce qu'il retient? Rien de actionnable. Mais si tu dis la manière dont tu as anticipé cette objection était brillante, il retient. Anticiper les objections et valoriser. Tu viens de façonner son comportement futur. Subtilement, mais efficacement. Après quelques jours, observe. Tes compliments sont attendus, valorisés, parce qu'ils sont rares et spécifiques. Les gens commencent à chercher tes validations, parce qu'elles signifient vraiment quelque chose. Challenge. Si quelqu'un pêche un compliment général, alors, qu'est-ce que tu as pensé de moi? C'est d'Ulysse. Reste spécifique. L'élément X que tu as mentionné était pertinent. Ne donne pas le compliment général qu'il cherche. Cette discipline maintient la valeur de tes validations. 7 jours. Compliment spécifique uniquement. 10e et dernier.